Bonjour! Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'entreprise Showroom Privé et étudier leur stratégie. Showroom Privé est une entreprise de e-commerce française créée en 2006 à Seine-Saint-Denis, dans le nord de la région parisienne, par Thierry Petit et David Dayan. L'entreprise est cotée sur le marché Euronext Paris depuis 2015 avec une capitalisation boursière de 655 millions d'euros fin 2015. Son activité principale, en bref, est la vente privée sur un temps limité de produits en y appliquant d'importants rabais, pouvant aller jusqu'au moins 85%. Autrement dit, c'est un déstockage d'invendus de différentes marques de luxe. Showroom Privé fait de la mode féminine son offre principale. En effet, la mode représente 53% du chiffre d'affaires, quant aux autres secteurs de la maison, comme la décoration ou les voyages, ils représentent les 47% restants. L'entreprise est présente dans 9 pays à travers l'Europe. Ils ont plus de 800 employés hors de la France. Nous allons observer plus en détail les activités de Showroom Privé à l'aide de la chaîne de valeur. En ce qui concerne l'infrastructure de l'entreprise, les décisions sont prises et approuvées par la direction générale. Celle-ci est assurée par les deux fondateurs, Thierry Petit et David Dayan, qui sont tour à tour président-directeur général et directeur général délégué, selon un changement qui s'effectue chaque 2 ans. Showroom Privé possède différentes infrastructures à son fonctionnement. La Plaine Saint-Denis est son siège historique, son centre logistique se situe à Saint-Witz, son atelier de production à Roubaix et la direction des systèmes d'information en Vendée. Pour ce qui est des ressources humaines, l'équipe de Showroom Privé est relativement jeune, avec une moyenne d'âge de 32 ans. À 61% des femmes. Plus de 150 postes sont créés chaque année. 4430 heures de formation sont données pour chaque employé. La culture de l'entreprise favorise l'innovation et la nouveauté. Leurs métiers principaux tournent autour de la vente, du marketing, du développement, de l'UX et de la logistique. Au niveau de la recherche et développement, l'équipe des TI du groupe fait des tests sur différentes options et techniques pour améliorer leur logistique et innover au niveau de leurs outils et fluidifier l'expérience client. Showroom Privé a mis en place depuis 2015 l'incubateur de start-up Look Forward qui encourage les initiatives dynamisant la production, la distribution et la consommation dans le milieu de la mode. Pour les achats, Showroom Privé négocie avec les marques des quantités de produits qui pourraient leur être allouées. Cependant, il ne s'agit pas d'achats fermes tant que les clients finaux n'ont pas validé leur commande. Au total, 19% des achats sont fermes et 81% des achats sont conditionnels, dépendant des clients finaux. Voyons à présent les activités principales, à savoir la logistique entrante, sortante, les opérations, les services, le marketing et la vente. Pour la logistique d'approvisionnement, les produits, lorsqu'ils sont confirmés par le client final, sont livrés par les marques au centre de stockage de Showroom Privé à travers l'entreprise de transport Dispeo. Une fois reçus, Showroom Privé, avec son équipe dédiée, se charge de préparer les commandes, puis de les redistribuer aux clients finaux à travers leur chaîne logistique. Les produits sont livrés dans des points de collecte, par exemple la chaîne de supermarchés française Carrefour, des boutiques ou dépanneurs partenaires, ou directement à domicile chez le client. Cette vente en flux tendu, qui consiste à ne commander à la marque que la quantité exacte dont l'entreprise a besoin et qui a préalablement été achetée par le consommateur, réduit les frais de stockage. Cependant, avant de passer la commande, Showroom Privé reçoit des échantillons de produits à mettre en vitrine. C'est là qu'interviennent les équipes marketing et vente. Il s'agit d'une des activités primordiales de l'entreprise. La majorité y est dédiée. Showroom Privé possède son propre studio en interne, avec leurs mannequins, leurs photographes, pour mettre en scène les produits. Ils font ensuite des fiches descriptives, puis les proposent de façon attrayante à travers leur site. Ils organisent également des campagnes publicitaires fréquentes et entraînantes, par courriel, à la télé, à la radio, par les réseaux sociaux, et sont en recherche constante de partenariats. Showroom Privé se définit principalement en tant que distributeur et ne possède pas d'usine ou de manufacture. Cependant, il développe une marque interne et exclusive de vêtements pour femmes appelée IRL. Celle-ci est pensée et conçue en interne et sa fabrication est sous-traitée. En lançant leur propre marque, ils souhaitent réaffirmer leur positionnement sur la mode, conquérir de nouvelles marques et profiter de ce levier d'acquisition pour élargir leur base de membres. En 2017, Showroom Privé c'était 2000 marques de luxe, 655 millions de chiffre d'affaires, dont 18% fait hors de la France, 6,7 millions d'acheteurs à travers l'Europe et 15,7 millions de commandes passées.
Intéressons-nous à présent à l'environnement externe, en commençant par une analyse PESTEL. Au niveau du politico-légal, les opportunités seraient que la Commission européenne, en 2012, a publié un communiqué visant à créer un marché unique pour l'économie digitale européenne, en diminuant certains points de friction et en mettant à disposition de nouveaux moyens. Le gouvernement s'adapte ainsi au commerce en ligne et agit en faveur du e-commerce. La crise des Gilets jaunes en France s'est montrée également favorable aux achats en ligne dus aux émeutes en centre-ville. Au niveau économique, les surplus et les invendus rendent la gestion de stock difficile pour les marques et showroom privé constitue un bon canal de déstockage. Au niveau social, 37,5 millions de Français achètent en ligne pour en moyenne 2 200 € par an en 33 transactions. Pour ce qui est de la technologie, on constate un essor de la fashion tech. Les achats en ligne sont de plus en plus populaires, les données sont de plus en plus utilisées pour le ciblage et la segmentation. La technologie permet également de communiquer à travers plusieurs autres canaux qu'avant, par exemple Internet, le smartphone, les réseaux sociaux, la diffusion de vidéos live et d'autres interactions sont possibles à présent. On constate que les clients sont de plus en plus conscients des enjeux écologiques et planétaires. Pour ce qui est des menaces, dans le politico-légal, nous pouvons considérer la loi Chatel qui impose plusieurs lois concernant l'utilisation des données clients. Cela peut limiter leur portée. Plusieurs procès ont également lieu entre plusieurs marques de e-commerce. Dans l'économique, de plus en plus d'acteurs apparaissent sur le paysage et le pouvoir d'achat des consommateurs baisse. Pour le social, certains clients favorisent une consommation responsable et achètent de moins en privilégiant une haute qualité. Pour la technologie, il peut être difficile de suivre le rythme effréné des nouvelles technologies et de la vente numérique. La livraison d'articles de mode demande de l'emballage, ce qui n'est pas toujours pensé vert. Il en est de même pour les moyens de livraison, qui sont parfois peu respectueux de l'environnement. Pour mieux comprendre les forces et pressions externes du marché auxquelles est soumis showroom privé, nous allons étudier les 5 forces de porteur. L'intensité concurrentielle est moyenne. Le seul concurrent direct avec une proposition de valeur similaire est Vente Privée, depuis peu appelé VP. C'est le pionnier et premier entrant sur le marché. Showroom Privé peut alors apprendre de ses erreurs et observer son parcours en tirant quelques bonnes pratiques. L'offre concurrentielle oblige certaines options à Showroom Privé pour rester dans la course. Le pouvoir de négociation des fournisseurs peut être fort, car les ventes de l'entreprise en dépendent. Cependant, il s'agit d'une bonne vitrine de déstockage pour les marques, sans altérer leur réputation ou image de marque. Au contraire, elles peuvent brader leur prix. Les clients ont un pouvoir de négociation moyen, car les prix sont fixes et les ventes limitées. Les clients sont cependant la seule source de revenus de l'entreprise et l'offre de valeur faite aux marques. Les marques ne seront pas intéressées sans la base de clients et les clients ne sont pas intéressés sans les marques. Nous avons là un effet de réseau. La menace des produits de substitution est faible, car de tels rabais sur certaines marques sont très rares. Par contre, les mêmes produits peuvent être proposés à prix régulier sur d'autres plateformes en ligne ou en magasin. Il peut y avoir des vide dressing ou des friperies en ligne ou hors ligne, proposant des produits à petit prix mais déjà usés. La menace des nouveaux entrants se fait peu sentir, car il est difficile et long de se créer une base de marques partenaires. Les investissements en marketing et technologie sont lourds lors de la croissance. Néanmoins, l'infrastructure de base, qui est le site marchand, est simple et peu coûteuse. Maintenant que nous avons une bonne idée des activités de showroom privé et de son environnement, étudions son canevas dans le cadre d'une analyse interne. Les partenaires de l'entreprise sont les 2000 marques. Axel Partenaire, une entreprise de capital risque qui a des showrooms privés pour sa croissance. Dispeo, leur partenaire de transport pour la logistique. Et la chaîne de supermarchés française Carrefour, avec pour projet une offre omnicanal. Les activités clés, comme vu plus tôt, sont essentiellement l'achat, la vente marketing et la redistribution. Showroom Privé est une plateforme. Elle a donc deux types de clients à qui elle offre différentes propositions de valeur. La proposition de valeur pour les clients consommateurs serait une diversification maîtrisée des produits liés au centre d'intérêt féminin, des promotions exclusives à prix quasiment imbattable, l'abonnement Infinity qui propose une livraison gratuite illimitée pour une souscription, et le meilleur service en termes d'offres produits, de mobilité, de livraison et de mode de paiement. Leur marque exclusive fait aussi partie de leur proposition de valeur car IRL n'est proposée nulle part ailleurs. La proposition de valeur pour les clients marques est la réduction de leur coût de stockage d'anciennes collections, d'invendus et de surplus.
Showroom Privé leur fournit certaines données sur les clients et rend leurs produits accessibles à un segment qu'ils n'auraient jamais touché autrement. Les ressources de l'entreprise sont des équipes jeunes et dynamiques, notamment les équipes marketing et vente. Le service client proposant une aide personnalisée et un espace réservé aux professionnels, leur infrastructure, le système logistique innovant permettant une livraison en 24 heures pour un quart des ventes, l'utilisation de l'analyse prédictive pour fidéliser les clients. Pour ce qui est de la relation cliente, avec les clients consommateurs, Showroom Privé utilise des campagnes courriels, des bannières publicitaires, son blog qui réunit plusieurs influenceurs et les médias sociaux avec lesquels elle s'est créée une communauté bien engagée. Avec les clients marques, elle leur réalise des fiches produits et la fonction Connected Recognition connecte les fiches au site des marques. Plus de visibilité. Les canaux de distribution sont les App Store pour l'application mobile, le site internet et les points de relais. Le segment de clientèle pour les clients consommateurs sont les femmes entre 25 et 49 ans, les digital women à la recherche de bonnes affaires. Pour les clients marques, il s'agit plutôt de marques de luxe, souhaitant se débarrasser de leur surplus. Les coûts sont répartis entre logistique, traitement de commandes, marketing et frais généraux administratifs. Les revenus sont engendrés par les commissions sur les ventes. Les marques vendent généralement leurs produits à prix minimum, ce qui permet une marge à l'entreprise. On compte environ 2000 commandes par jour, 24,4 millions de produits vendus. Le chiffre d'affaires net a augmenté de 4,3% entre 2017 et 2018. À la vue de tous ces éléments, nous proposons 3 recommandations. La première serait la personnalisation de l'offre. Pendant notre analyse, nous nous sommes rendus compte que l'utilisateur avait de nombreuses interactions avec la plateforme pour magasiner, faire des recherches, créer sa liste de favoris. Ainsi, plusieurs éléments concernant ses préférences, ses habitudes et son mode de vie peuvent être recueillis. Aujourd'hui, les ventes organisées par Showroom sont les mêmes pour tout le monde. L'interface de la plateforme affiche les mêmes offres, dans le même ordre pour tous les utilisateurs. Cependant, cette interface pourrait être davantage personnalisée pour optimiser l'expérience client et les ventes en utilisant les données, l'historique de recherche, les activités de chaque client. La personnalisation pourrait même aller au-delà de l'interface et se manifester dans la newsletter par des courriels ajustés aux besoins ou aux envies du moment, par des notifications de promotion ou d'événements sur le smartphone à des moments stratégiques de la journée ou selon la géolocalisation par exemple. Pour cela, l'entreprise devrait renforcer son équipe d'analyse de données et développer un algorithme en interne pour que les offres soient ajustées au profil et les interactions entre utilisateurs et showroom privés soient plus personnalisées. Notre seconde recommandation serait une nouvelle proposition de valeur pour les marques partenaires. Les données récoltées lors des interactions sont également très intéressantes pour les marques. Elles sont source d'insights, permettant une meilleure compréhension du comportement des personnes qui s'intéressent à leur marque, leur façon d'agir face à celle-ci, leurs habitudes répétitives, etc. La vente de données pourrait alors constituer une nouvelle offre que proposerait Showroom Privé aux marques. Pour cela, l'entreprise doit communiquer la valeur ajoutée qu'apporteraient ces données exclusives qu'elle détient par ses 33 millions de membres. Les équipes de vente et marketing intégreraient ainsi les données comme un nouveau produit à offrir par l'entreprise. Ils devraient donc penser leur présentation et leur mise en vente. Notre troisième recommandation serait l'appropriation des nouvelles technologies. En effet, le monde du numérique évolue très rapidement et les modèles d'affaires qui en découlent sont en constante évolution. Il est donc important de faire une veille permanente. Showroom Privé pourrait intégrer par exemple de la réalité augmentée pour que les clients puissent essayer leurs vêtements ou cosmétiques de façon virtuelle avant de les commander pour voir à l'avance ce que ça donnerait sur eux. Cela demanderait certes d'importants investissements, un grand travail de recherche et de tests avant la mise en place effective, mais cela serait une source de grande différenciation car aucun compétiteur direct ne propose de telles fonctionnalités. Voilà, vous en savez à présent plus sur la stratégie de Showroom Privé. Merci de votre attention et nous sommes impatients de lire vos commentaires.